Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve pour un nouveau top 10. Et pour le coup, petit disclaimer, ce top 10 là, c'est mon top 10 à moi. C'est pas le top 10 de tout le monde. Mais vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord ou si vous auriez fait un autre classement. J'attends de voir ça avec impatience. Évidemment, dans ce top 10 là, on va parler d'un peu de tout. C'est-à-dire, on va très bien parler de la collection, comme on peut très bien parler de tout ce qui est investissement, etc. Voilà, on va pas être timide, donc n'ayez pas peur, c'est un top 10 qui concerne un peu tout le monde. Bon, c'est surtout un peu plus pour les collectionneurs. Mais pour le coup, on va parler de tous les aspects, parce que même un collectionneur doit savoir combien doit acheter son article. C'est normal. Donc, à tout de suite, on voit ça ensemble. On commence ce petit top 10 avec le petit Leclass. Alors, franchement, bon, on commence avec une petite carte X, Histoire 2. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ce Leclass, il est quand même, je le trouve vachement beau. Alors, je le trouve, d'habitude, je suis pas très, je suis pas très carte Terra Crystal. Enfin, du moins, il y en a très peu que je trouve superbes. Mais là, je trouve que l'aspect Terra Crystal ressort très bien sur le low class. Et au niveau du contraste, évidemment, hein, bon, il est en train de barbouiller dans la flotte. C'est un peu low class, c'est un peu son credo, c'est normal. Euh, mais c'est surtout en fait cet aspect aussi un petit peu plus coloré qui le fait ressortir, notamment, on va dire, le contour de la carte. Et la dernière fois qu'on a vu un contour qui était spécifique, c'était plutôt exclusif au Japon, notamment par exemple pour les cartes, les cartes de célébration, qu'ils avaient un contour doré, que c'était exclusif que pour le Japon. Et là, ce qui fait plaisir, c'est qu'on l'a également avec le low class, mais cette fois-ci un petit peu plus démocratisé. On a un contour spécifique et je trouve que ça fait très beau. Ça fait vraiment très beau. Donc oui, c'est pour ça que j'ai voulu inclure cette carte X. Alors je vais pas toutes les mettre avec un contour spécifique, mais ce petit low class, je trouve que ça vaut vraiment le coup de le mettre dans le top 10. À présent, on va regarder combien peut coûter cette carte. Alors grosso modo, quand on regarde rapidement dans les ventes réussies, on peut avoir cette carte là entre 4 et 7 euros. C'est pas du tout exagéré. Moi je trouve que c'est quand même assez représentatif de la carte. Et je pense même qu'elle aurait même pu coûter plus cher. À présent, on passe à la 9ème position. Alors j'ai mis Crémy parce que bon, Crémy, c'est pas un Pokémon, on va dire incroyable, on va pas se mentir. Bon, il y a des fans de Crémy, vous le direz. Mais pourquoi je l'ai mis en 9ème position? Parce que je trouve quand même la carte, elle est quand même super bien faite. Bon, le Pokémon, on a chacun son avis dessus, mais au niveau de la carte, elle fait vraiment Mimi, elle est vraiment très très... Enfin, elle représente vraiment le Pokémon comme il est, quoi. Et avec son petit décor un petit peu rosé, etc. C'est vraiment la carte par excellence de Creamy, avec tous ces petits bonbons, toutes ces petites, on va dire, gâteries autour. Et je trouve que ça représente vachement le Pokémon, et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans le top 10. Je trouve que pour le coup, ils ont fait une carte qui représente très bien Creamy. À présent, on va regarder le prix. Et bah pour le coup, pour Creamy, ça va. Ça va, on se débrouille pas mal. On est à peu près dans une moyenne entre 8 et 14 euros. C'est pas mal pour une carte comme ça et ça vaut pas plus. À présent, en 8ème position. Alors un petit peu plus compliqué parce que il y a des fans et des personnes qui sont moins fans de Briochien. Alors moi personnellement, je la trouve assez mignonne. Tout le monde aime bien, on va dire, tout ce qui est viennoiserie, etc. Et faire un Pokémon dans ce style-là, voilà, c'est assez sympathique. Moi, pour ma part, j'aime bien et surtout la présentation de la carte, elle est quand même assez mignonne. Enfin, c'est du cutie en mode, c'est du full cutie quoi. Voilà, pour ceux qui aiment bien, c'est tout à fait normal. Et en vrai, je serais pas surpris qu'une carte comme ça cote un tout petit peu et on va voir ça ensemble.
Bon, et ben qu'est-ce que je vous disais au final? Eh ben oui, c'est une carte qui va coûter un petit billet. Là, on est entre 33 et 50 euros. Ça pique un petit peu. Alors oui, effectivement. Mais d'un autre côté, on comprend aussi un petit peu pourquoi. À présent, pour cette septième position, j'ai préféré prendre Coxyclac. Alors, bon, Coxyclac, c'est l'évolution de Coxy. Et c'est un Pokémon, on va dire, de nouvelle génération. Mais j'aime bien cet aspect, on va dire, évolutif par rapport à des Pokémon, on va dire, un peu plus vers la première génération. Avoir finalement une évolution. Et surtout que son évolution, elle est quand même super belle. C'est un peu comme une espèce de Luciole. Là, on le voit un petit peu dans une espèce de terrain un peu plus approprié, on va dire, pour tout ce qui est insecte. Une espèce de champ. Évidemment, il s'illumine. Et je trouve que cette carte elle est vraiment magnifique et très représentative du Pokémon. C'est pour ça que j'ai voulu la mettre un petit peu plus haut dans le classement parce que ça nous permet de nous remémorer, on va dire, le fameux Coxy et ça c'est vraiment très sympathique. À présent au niveau du prix, bon ça va. On va plutôt se situer dans une bonne tranche pour une carte aussi sympa. On va être plutôt entre 10 et 15 euros factuellement. Et pour ceux qui ont plus de chance, bah, ils vont pouvoir l'avoir un petit peu moins, mais c'est pas tout le monde qui a de la chance. Cette carte est incroyable. C'est pour ça que je l'ai mis en sixième position. Alors, je vais m'expliquer. D'habitude, en Europe, on n'est pas très dresseur. Effectivement, c'est vrai. C'est plutôt côté japonais. Mais depuis un petit moment, les dresseurs intéressent de plus en plus de personnes également. Alors, je dirais pas plutôt spécialement en Europe, mais plutôt en France. Et pour le coup, bah cette carte, pourquoi je la trouve incroyable? Parce que en gros, ils sont dans une espèce de resto shop où on sait pas trop exactement. Et en gros, en fait, ils sont en train de s'engueuler entre dresseurs, un truc comme ça. Il y en a deux qui ont pas l'air d'être d'accord. On dirait qu'ils sont en train de réviser un truc et tout. Enfin, on comprend pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'il y en a, ils ont la référence, mais moi je l'ai pas. Et il y en a un, ils s'en fout complètement, il est en train de dormir. Enfin voilà, la carte elle est quand même incroyable. Moi je la trouve vraiment très belle et c'est pour ça que j'ai voulu la mettre en sixième position. Forcément, forcément pour une carte comme ça, on devait s'attendre que le prix soit quand même assez élevé et on le voit, bah c'est clair. D'après les ventes réussies, on est quand même entre à peu près 52 et 75 euros. Ouais, ça picote un petit peu, mais c'est pas étonnant. C'est pas étonnant vu les détails de la carte. Alors, à présent, on va passer sur un autre low class. Alors, vous allez me dire, mais t'abuses un peu que t'es low class et tout. Alors, je suis pas un fan incontesté de low class comme on pourrait le croire, mais plutôt, là, cette fois-ci, par rapport à la carte X, bon, c'est aussi une carte X, mais là, c'est différent. Par rapport à la carte X, là, on le voit en entier. Et je trouve tout simplement qu'il est sublime. Alors déjà, il est sublime parce qu'il est en mode shiny. Alors, shiny, on n'aime pas, mais en général, il y a beaucoup de personnes qui aiment les shiny. Et là, c'est un shiny, en plus, il est Terra Crystal. Moi, je trouve que ça ressort un peu mieux et c'est un petit peu plus beau. Chacun son point de vue. Et en plus de ça, le contour est différent. Comme pour le premier low class que je vous ai montré. C'est pour ça que je trouve que cette carte, elle est vraiment magnifique. Et d'où pourquoi je l'ai classée aussi haut. Bah, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je me dis, au niveau du prix, ça va peut-être piquer aussi. Bon, à présent, au niveau du prix, comme on s'en doutait un petit peu, ça a piqué. Alors là, c'est quand même assez. Enfin, c'est pas super variable, on est plutôt entre 15 et 20 euros. Et pour les plus chanceux, peut-être l'avoir un petit peu moins, comme certaines personnes qui ont réussi à l'avoir à 10 euros. Mais ça, je pense qu'il faut avoir de la chance. À présent, on passe sur notre deuxième tortue préférée. Bah oui, parce qu'il y a forcément une tortue qu'on aime bien. Bon, la tortue qu'on aime tous, vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Carapuce, elle grandit et elle est plus carapuce, elle est un peu plus musclée, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, pour la deuxième tortue, la tortue de nouvelle génération, bah Terra Pagos. Alors moi j'adore énormément cette carte. Bon, peut-être pas au point de la mettre premier, parce que dans mon classement, il y a d'autres cartes qui sont au-dessus, et on verra ça ensemble dans pas longtemps. Mais cette carte-là, elle est quand même assez incroyable, hein, avec le petit Terrapagos au milieu, avec cet aspect terra cristal et multicouleur, avec cette ambiance bleutée qui nous rappelle l'océan. Enfin, la carte, elle est vraiment géniale et magnifique. Et je m'attends à avoir un prix quand même assez élevé. On va voir ça ensemble. Et oui, forcément.
Forcément, pour une carte comme ça, on allait avoir des prix qui sont élevés et on les a, c'était certain. Et bah là, on va plutôt se situer entre 150 et 200 euros. Bah c'est quand même assez variable. Et pour les plus chanceux au début, qui l'ont eu à 120 euros, bah bravo à eux. Et bah c'est pour ça, les gens qui achètent les cartes au début sont peut-être pas forcément les plus perdants par la suite, car ils font peut-être des économies comme le Giratina de EB11, évidemment. On va commencer ce top 3 avec une carte que je trouve qui mérite sa place. Tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais on va prendre Zeraora. Art, on va voir ça ensemble. Bon, tout simplement cette carte, enfin on peut le voir, hein. Je suis pas le seul à le voir, mais elle est sublime. Elle est sublime et dans tous les points de vue. À chaque fois qu'on nous a sorti une carte de Zeraora, c'était une tuerie. Quelle que soit la série, enfin je sais pas comment ils font, peut-être que c'est le Pokémon préféré de Pokémon Company, je sais pas. Mais en tout cas, les gars ils sont quand même très forts. Parce que, bon là il est en train de nous faire une attaque, on sait pas trop, une espèce de Genkinama en mode Kung Fu. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait sur la photo, enfin sur la carte, mais c'est quand même très intéressant ce mélange de couleurs. Déjà on le voit en mode animé. C'est en mode animé, mais pas animé comme les autres cartes. Là, c'est vraiment, on dirait, un animé. Enfin, ça c'est un peu différent. Si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous expliquer. Et on voit ce mélange de couleurs qui lui correspond très bien avec une action, on dirait une action rapide, et ça c'est vraiment très intéressant, c'est très beau, avec également une espèce de charge ionique au niveau de sa main, peut-être pas ionique, mais plutôt une charge électrique, et je trouve que ce mélange de couleurs est vraiment terrible. Et c'est une de ces raisons-là pourquoi je trouve cette carte-là vraiment magnifique. Alors, je suis très étonné, je m'attendais à voir cette carte-là un peu plus chère, mais d'un autre côté je suis quand même assez content parce que ça veut dire que je pourrais l'acquérir pour pas si cher que ça. Parce que sincèrement, une carte comme ça, avec une moyenne entre 30 et 60 euros, c'est quand même très intéressant d'avoir ce genre de carte dans sa collection. Et franchement, même à faire grader, ça peut être très intéressant. En seconde position de ce classement, qui talonne mais vraiment pas loin Zeraora, parce que ça s'est vraiment joué à très peu entre les deux pour être en seconde position, et ben j'ai préféré tout simplement mettre Bulbizarre. Et on va voir ça ensemble pour le détail de la carte. Le petit Bulbizarre. Alors, ce Bulbizarre, ou plutôt cette carte Bulbizarre, ça me fait penser un petit peu la suite par rapport à la Salamèche qu'on a eu au niveau de la promotion. Et d'ailleurs, j'étais même sûr qu'on l'aurait en carte promo dans les ETB de cette série-là. Bah, je me suis dit peut-être qu'ils vont nous faire un truc du style chacun des starters dans chacune des ETB qui vont suivre. Bah finalement non, et c'est pas plus mal. Bah là c'est comme si on avait toute la collection des starters chez eux. Voilà. Alors pareil, hein, c'est le même délire. Hein. C'est un Bulbizarre qui est devant la fenêtre et voilà, il fait sa vie un petit peu comme le Salamèche. Bon là il est entouré d'autres Pokémon et c'est pour ça que la carte elle est magnifique. Mais derrière il est dans son petit biome, dans une espèce de petite planterie et tout. Enfin je trouve ça trop mignon et c'est pour ça que je me suis dit bah cette carte là mérite quand même d'être au niveau du classement et surtout un petit peu plus haut, et vu qu'on adore tous bah, les starters, bah évidemment qu'elle allait être un petit peu plus haut dans le classement. Bah pour le coup, on dirait qu'il est dans son environnement un petit peu de planterie botanique et tout, c'est vraiment sympa, c'est très beau. Et c'est pour ça que je trouve que cette carte c'est un kiff en fait. À présent, au niveau du prix, on n'est pas trop surpris. Alors malgré que Salamèche coûtait largement moins cher, parce que c'était une carte promo, là c'est une carte à dropper, donc ça pique un petit peu plus, d'où pourquoi le prix pique aussi un petit peu plus. On est plutôt dans une moyenne entre 35 et 50 euros et largement mérité pour une carte comme celle-là. Mais bon, moi je pense que c'est une carte qui peut être sympa également à grader et je crois aussi qu'elle prendra un peu plus de valeur dans pas longtemps. Et à présent, pour clôturer bah, ce top 10 avec ce mini top 3, forcément, on pouvait pas faire bah, un top 3 sans ce Pokémon-là. Et d'ailleurs, j'ai fait l'allusion tout à l'heure. Et évidemment, on allait prendre Carapuce. La carte, elle est sublime et on va voir le détail ensemble. Pour ceux qui avaient fait attention, c'est un petit peu dans la même continuité du Salamèche qui était devant sa fenêtre et évidemment du Bulbizarre. En gros, en fait, ils sont chez eux, ils sont en détente, les Pokémon.
et on les voit un petit peu, on va dire, on les voit un petit peu vivre ailleurs que dans les combats, et ça c'est très beau, c'est très intéressant. Et pareil, hein, je sais pas ce qu'ils ont avec les recools, je pense plutôt que c'est une allusion par rapport au premier épisode avec des recools qui attaquent Sacha. Voilà. Mais ironiquement, c'est plutôt c'est Pikachu qui les fume en fait. Bah oui, c'est pas un des trois starters là. Et moi je pense que c'est une allusion par rapport à ça. Vous me direz vous, vous pensez plutôt c'est une référence par rapport à quel épisode? Moi je pense c'est par rapport à l'épisode 1. Et d'ailleurs, par rapport à cette carte-là, elle est quand même magnifique, il est chez lui, et barbotte, etc. Enfin, la carte est sublime, elle est ultra cute, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est la préférée de beaucoup de personnes. Alors, c'était certain que la carte allait avoir une cote extrêmement élevée, et franchement c'est pas étonnant, hein. Mais bon, on est plutôt sur une moyenne entre 45 et 60 euros. Ça reste très honnête pour une carte comme ça, et comme la carte précédente et la précédente. Moi, je pense que c'est une carte également qui peut être intéressante à grader et avoir dans sa collection. Voilà tout. Et justement, il faut peut-être profiter du fait que pour l'instant, elle est pas chère. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie, c'est très gentil. Et justement, navré de ne pas pouvoir faire plus de vidéos actuellement, mais je ne vous oublie pas, comme vous avez pu le voir. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voulez que je fasse d'autres thèmes, ça peut être très intéressant. Comme vous avez pu le voir actuellement, nous sommes très occupés dans la chaîne gaming, mais comme je vous ai dit, je ne vous oublie pas. Si vous aussi vous avez apprécié ce top 10, n'hésitez pas à liker, commenter ou même à partager la vidéo. Ça permettrait de soutenir la chaîne. Et évidemment, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous auriez changé le classement, dites-moi ce que vous auriez placé et où vous l'auriez placé. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et merci d'être resté jusqu'au bout.